Bonjour à tous, je suis Laetitia, la maman de Noah. C'est avec une immense émotion que je vais vous faire la lecture du témoignage de notre fils. Nous pensons qu'il est essentiel que je sois sa voix et les témoins vivants des grâces que nous recevons du Seigneur. Depuis que nous marchons dans ses pas, le Seigneur fait rayonner nos cœurs de bonheur et de joie. Témoigner aujourd'hui devant vous est notre manière de pouvoir lui dire combien nous le remercions. Béni sois-tu, Seigneur. Voici donc l'écrit de notre fils. Bonjour, je m'appelle Noah. J'ai 18 ans et je vis actuellement à Lille pour suivre mes études. J'ai passé mon enfance dans le Perche. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'humilité que je vais vous faire part de mon témoignage. Je suis de nature très sportive et suis très curieux. Je faisais beaucoup de sport à haute intensité. J'étais également en formation de jeune sapeur-pompier le week-end. Étant chrétien et pratiquant, j'ai beaucoup sollicité l'aide de Dieu et j'ai eu la chance de faire ma confirmation le même jour que mes parents, le 4 octobre 2020. Tout allait pour le mieux dans ma vie, tout me souriait, j'étais plein de vie. Je m'apprêtais à passer mon bac et le brevet national de jeune sapeur-pompier. Mais ma vie bascule du jour au lendemain lorsque je suis victime d'un malaise cardiaque qui met fin à mes rêves le dimanche 11 juin 2023. Je me retrouve en soins intensifs au CHU de Caen, avec l'obligation de rester immobile pour ne pas mettre ma vie en danger. Je souffre d'une myocardite, alors que je suis très sportif et en très bonne condition physique. Je suis alors dévastée, oscillant entre des sentiments de colère et de désarroi. Au bout de 15 jours de haute surveillance, je peux enfin retrouver les miens, mais je ne peux pas retrouver la vie d'un jeune de mon âge. Je n'ai plus le droit de faire le moindre effort physique et passer mon bac et mon brevet de jeune sapeur-pompier m'est interdit, car mon cœur, par l'émotion et le stress, ne pourrait le supporter. Je ne me reconnais plus, je me sens perdue, malgré la présence réconfortante et aimante de ma famille à mes côtés. J'intègre une bonne école à la rentrée de septembre et je réussis mon baccalauréat. Je me sens enfin presque guérie. Cette sensation de guérison finalement me trahit, puisque je me mets à faire un peu plus la fête et à relâcher les efforts que je mène depuis plus de 5 mois. La fatigue ne se fait pas attendre, je contracte une infection et soudain mon cœur défaille et je me retrouve de nouveau en soins intensifs au CHU au moment où toutes les familles sont réunies pour les fêtes de fin d'année. Clouée dans ce lit d'hôpital, je ressens beaucoup de tristesse et je déprime fortement et je vais jusqu'à remettre en question ma foi. Les médecins me disent que je ne pourrai très certainement plus pratiquer de sport de toute ma vie et que je resterai à risque. Mon monde s'effondre, je suis anéantie. Mon cœur présente une cicatrice qui reste inquiétante. Avec mes parents, nous allons assister à une messe au sein d'une abbaye. À l'issue de cet office, je vais à la rencontre d'un des frères pour dialoguer avec lui. Je me confie en lui disant que j'ai peur et que je ne comprends pas ce qui m'arrive. Avec des mots doux, il me redirige sur la voie du Seigneur en me demandant de lui parler continuellement et de demander en son nom la guérison. Maman assiste à la journée Pluie de Roses à Alençon grâce à son amie Brigitte le samedi 23 septembre 2023. Et dans son courrier, elle demande par l'intercession de Sainte Thérèse que je sois protégée de tout mal et que je guérisse de ma myocardite. Quelques mois plus tard, je repasse une série d'examens médicaux. Le premier est un test d'effort que je réussis haut la main. Le second est une IRM cardiaque qui, de manière incroyable, me montre aucune séquelle de la myocardite. C'est avec une grande stupéfaction, mais beaucoup de joie, que les médecins m'annoncent que je peux retrouver enfin une vie normale. Je peux reprendre n'importe quel type de sport, que ce soit en loisir ou même en compétition, que je n'ai plus de contraintes. Je peux même arrêter mon traitement. Je ne parviens pas à y croire, cette guérison soudaine est invraisemblable. Quand je sors de ce rendez-vous, ma vie a enfin changé et une nouvelle page se tourne pour moi. Le Seigneur m'a guéri par sa beauté et son amour, et il n'y a rien de plus fidèle que de se confier à lui dans les moments de doute et d'inquiétude. Il m'a redonné la vie d'une différente manière. Ce témoignage, aujourd'hui, me permet modestement de vous dire combien mes parents et moi-même souhaitons rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Merci à Sainte Thérèse d'intercéder pour nous tous et que de nombreuses grâces puissent encore aujourd'hui s'accomplir. En union de prière, Noah. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer?
Jésus.